Je remercie les rapporteurs pour leur travail et la présidente de notre commission pour avoir pris l'excellente initiative d'amener le sujet ici. Nous sommes une commission des affaires étrangères et c'est sous cet angle que je voudrais aborder le sujet. Et tout en étant conscient que d'un point de vue européen, il y a en effet beaucoup, je veux dire européen au sens de citoyens de l'Europe, il y a en effet beaucoup aurait pu être fait dans le passé pour que Strasbourg n'ait pas à subir les critiques qu'elle subit. On a mis trop de temps à créer la ligne à grande vitesse reliant à Paris. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour relier à Bruxelles. Et on aurait dû aider, je dis on, l'État aurait dû aider beaucoup plus Strasbourg dans ses efforts d'accueil et d'équipement et tout ce qui va avec pour que le Parlement soit correctement accueilli. Alors, tout ça étant mis sur la table et ce sacrifice au rite de l'autoflagellation ayant été consenti, venons-en aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est que les capitales n'ont jamais été fixées en fonction de critères objectifs, ni de confort, ni d'efficacité. Parce que si c'était tout ça, Paris n'aurait jamais été la capitale de la France pour la raison que notre capitale est à portée de notre envahisseur habituel et que donc c'était pas le meilleur endroit où aller mettre la capitale. Pardon, je le fais avec humour, mais je vous signale que nous n'avons jamais été envahis par personne d'autre. Hein. Bon, alors, bah oui, c'est pourquoi je parle de géopolitique. La géopolitique, c'est d'abord la règle de la lucidité. Ça ne veut pas dire qu'on devient agressif, ça veut dire qu'on est lucide. Bon, là, il ne s'agit pas de savoir si ça vaut la peine, ou si Strasbourg doit rester ou non le Parlement européen. Cette chose est disposée par les articles européens. Donc il faudrait un événement d'une portée considérable pour que les Français soient conduits à accepter que Strasbourg ne soit plus le siège du Parlement. Mais comme nous le savons, nous pouvons être placés dans des circonstances politiques telles que on va tout faire pour qu'on n'y arrive jamais. Mais on est obligé de se rappeler qu'on n'est pas en train de se demander si on va mettre le Parlement à Strasbourg, mais si on va l'en enlever, ce qui n'est pas tout à fait le même acte politique. Et si on va l'en enlever, non seulement parce que, avec une certaine désinvolture, des parlementaires, y compris des parlementaires français, arguent de considérations écologiques bien soudaines pour certains d'entre eux, et pour les autres, je trouve bien superficielles, puisqu'elle ne tient pas compte de l'histoire. L'histoire fait tout dans cette histoire. Si on est à Strasbourg, c'est parce qu'il y a derrière nous deux guerres mondiales. Je le dis pour les collègues, je sais que mes propos tirent des fois des sourires un peu crispés, mais deux guerres mondiales, ce n'est pas rien. Ce sont des dizaines de millions de morts. Et la racine de ces deux guerres mondiales sont au même endroit, des deux côtés du Rhin. Et nous n'avons aucune responsabilité, en tout cas, c'est mon avis, dans ces deux guerres mondiales. Par conséquent, Strasbourg a été choisi parce que c'était le lieu qui pouvait comment dire, convenir aussi bien aux Allemands qu'aux Français, qui s'étaient beaucoup entretués, et même, j'ai envie de dire, compte tenu de Charlemagne, aussi aux Italiens, puisqu'ils l'appellent Carlo Magno, on s'approprie tous le même roi, bonne affaire, je ne sais pas pourquoi faire, mais ça sert. Donc, il ne peut pas être question de supprimer Strasbourg parce qu'on ne peut pas rayer l'histoire. Et que si on décide de rayer l'histoire, ça aura un coût. Je ne dis pas que ça augmentera des dangers, mais ça voudra dire une dérive définitive de la construction européenne dans une dimension technocratique sans cœur, sans âme et sans culture, parce qu'on ne comprendrait absolument pas pourquoi ce Parlement qui était là irait ailleurs. Je vois comme de très mauvais augure qu'après qu'on ait entendu toutes sortes de gens se prononcer contre le Parlement à Strasbourg, ce soit maintenant le principal parti de la coalition au gouvernement en Allemagne qui prenne position pour l'évacuation du siège. Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est la présidente de la CDU, ne parle pas pour le plaisir de parler. Elle a fait un ensemble de propositions qui se font écho les unes aux autres. Et je juge, je le dis, difficilement acceptable d'entendre dans le même discours proposer la suppression du siège du Parlement à Strasbourg et la remise en cause du siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que là, pour le coup, ça fait deux coups de crayon ou deux coups de gomme sur l'histoire et ce n'est pas possible.
l'avance de la construction, de la fraternisation, de la coopération internationale suppose qu'on ne blesse pas notre conscience commune. Voilà ce que j'ai à dire, et par conséquent, les défenseurs de Strasbourg comme siège européen trouveront toujours les insoumis de leur côté.